On y va, effectivement. Bonjour tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce mercredi, jour d'automne d'ailleurs, dans ma cuisine. En tout cas, ici, il fait beau, un peu frais ce matin, mais c'est pas grave. On est en cuisine, on allume le four, on se réchauffe, on fait des choses sympas. Donc au programme ce matin, je vais vous présenter l'empreinte des lingots cannelés, qui est vraiment une empreinte super sympa. Alors c'est une nouveauté pour celles qui ne connaissent pas Guy de Marle, effectivement, mais pour celles qui ont déjà quelques petits moules dans leur stock, effectivement, c'est possible que cette forme, vous l'ayez déjà vue, puisqu'effectivement, elle avait déjà été en vente et avait effectivement connu un succès sympa. Et elle est de retour et c'est vrai que moi je l'adore. Pourquoi? Déjà parce qu'il y a 12 formes, ça représente un peu les mini cakes, mais du coup il y a ce côté cannelé qui est vraiment super sympa, ce qui permet de faire aussi bien une entrée avec une terrine de poisson, une terrine de poulet, où vous allez justement dans les creux pouvoir jouer avec un balsamique, avec une sauce et autres. Mais après je peux faire des cakes salés et du coup les couper en petits morceaux, donc c'est facile aussi pour les gardiennes et les mamans et toutes les personnes qui veulent justement faire des goûters, parce qu'après le fond de moelleux aux pommes avec le caramel au beurre salé, un petit biscuit au chocolat avec des griotines, une coque en chocolat, et on va travailler vraiment des recettes douceur avec des bounty et autres. Donc vraiment une forme super sympa. Et ce matin du coup moi je vous propose de faire un lingot à la courgette, chorizo et polenta. Comme ça, pour les intolérants au gluten, c'est vraiment une recette faite pour vous, puisqu'effectivement, on va utiliser de la polenta, donc du maïs et pas du blé. Bien sûr, vous pouvez aussi le faire avec de la semoule fine de blé si vous n'en avez pas. J'ai rincé mon moule, j'ai posé sur ma plaque. Mais avant tout, j'ai envie de vous parler aussi du nouveau catalogue que je vous avais déjà présenté la dernière fois. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est vrai qu'il est super sympa ce nouveau catalogue, de très très belles thématiques, je vous en avais parlé, des nouveautés qui sont vraiment sympas. Et enfin, j'ai presque tout reçu. Non, en fait voilà, j'ai tout reçu. J'avais pas encore tout réceptionné et j'ai vraiment envie de vous montrer une forme. En fait, c'est le tapis relief poids, il est juste magnifique et du coup vous voyez l'effet que ça fait sur la couverture du catalogue. Voilà effectivement un entremets. Alors ça y est, il va être en test dans ma cuisine ces prochains jours, aussi bien pour du froid, puisque je vous rappelle, pour utiliser un tapis relief, il faut congeler pour qu'on ait les motifs, mais je vais aussi le tester en cuisson. Donc suivez-moi sur mon Facebook et je suis sûre que très vite, je vous ferai un live avec cette nouveauté. Alors cette nouveauté, vous pouvez déjà la voir aussi, parce que c'est vrai que le tapis relief poids, il a vraiment déjà son succès. Il y a d'ailleurs une offre ici dans le catalogue où vous avez le moule rond, le tapis, la petite spatule coudée que je ne saurais vous conseiller, avec 10 € de remise. Donc c'est vrai que c'est super sympa. Autre nouveauté aussi, eh ben, je viens de la tester. Alors ça sort tout chaud du four. Voilà les petits Saint-Honoré. Donc c'est vraiment une forme super sympa. Et là, ben, du coup, en live, on va voir ce que ça donne. Est-ce que j'ai laissé assez refroidir mes petits financiers? Ah non, encore un petit peu effectivement, mais du coup vous voyez vraiment une forme super sympa aussi. On va laisser un petit peu, je leur démoulerai avec vous à la fin de mon live. Qu'est-ce que j'avais aussi envie de vous parler? Des fameux petits tampons aussi pour les fêtes. Donc c'est super ludique, super sympa. Vous avez la base, vous avez du coup différentes formes, enfin dessins. Donc on a des sapins, on a le renne, on a le bonhomme de neige et on a le petit bonhomme pain d'épices. Donc une pâte sablée et on a vraiment tout sur le packaging. Vous avez la recette, elle est super sympa, hyper rapide à faire. Je prends mes ingrédients, je mélange, j'étale, je passe 30 minutes au four et je presse. Donc c'est vraiment un tampon. Je vais presser sur ma pâte et avec le découpoir 6
ou 7,5 selon le diamètre que vous avez envie de donner à vos petits gâteaux de Noël. Et ben vous avez cette forme et on cuit ça bien évidemment sur la Silpat, toile de cuisson. Alors vite, 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 parce que il y en a déjà plus sur la boutique. Je pense que c'est un produit qui va être très très rapidement en rupture de stock. Donc n'hésitez pas à me contacter, je valide une commande ce week-end. Et du coup, profitez aussi de l'opération cliente sur le mois de septembre, puisque vous avez des cadeaux à partir de 49 € d'achat. Ce sont des pailles dorées. 8 pailles avec le petit goupillon pour les nettoyer, pour vos cocktails, pour vos sirops et autres. Et dès 69 € d'achat, le livre, tout nouveau livre pour le moule tablette avec vraiment des recettes super sympas. Comme toujours, 10 recettes salées, 10 recettes sucrées. Et je pense que la semaine prochaine, je vais vous proposer pour mercredi prochain un live avec une de ces recettes. J'en ai quelques-unes qui me font de l'œil, donc ce sera le moment de partager avec vous. Et ben voilà, c'est ce que je voulais vous dire et vous montrer aussi pour le nouveau catalogue. Donc on y va, on va du coup commencer notre recette. Aujourd'hui, hyper sympa, un repas, un accompagnement à manger chaud ou froid. Donc je vous rappelle, on rallume le four à 180 degrés. Pour ma part, en chaleur tournante. Et du coup, je vais le faire avec vous. Parce que souvent, on me dit, oui, c'est vrai, Katia, toi, c'est rapide parce que tes ingrédients sont prêts et autres. Et ben non, bah là, du coup, j'ai quasiment rien préparé. Je vais vraiment le faire en live avec vous. Donc, il nous faut de la courgette, des œufs, du gruyère, du chorizo ou du jambon, du lait, notre polenta, du sel, du poivre et un peu d'huile d'olive. Donc, on y va. Je prépare tout ça avec vous. Donc merci BeSave. Vous voyez, j'ai mes récipients effectivement au frais. C'est hyper pratique parce qu'effectivement, bah voilà, moi ça fait déjà presque 10 jours que j'ai mon chorizo en tranches. Et du coup, vous voyez, mes tranches sont vraiment pas sèches du tout. Elles sont moelleuses comme il le faut quand vous revenez effectivement de vos courses. De la courgette du jardin, ça c'est vrai que c'est de saison. Hello tout le monde. Donc là, je l'ai effectivement juste coupée en deux. Donc on va la laver et peser ce qu'il nous faut. L'huile d'olive, je l'ai. Qu'est-ce qui me manquait ? Le sel, le poivre, voilà, on va tout déjà sortir. Ça c'est vrai que pour une bonne organisation c'est sympa. Vous avez envie de tout savoir sur le BeSave. Attention, au mois d'octobre, on a des nouveaux récipients aussi, ça va être super sympa. Je vous donne rendez-vous, en tout cas, suivez l'émission Capitale dimanche soir parce que ma marraine Agnès passera avec justement une présentation du BeSave. Vous verrez notre super appareil de mise sous vide d'air avec évidemment toutes les explications d'une conseillère au top puisque c'est la numéro 1 chez nous. D'ailleurs, c'est ma marraine, hein. Donc j'en suis super fière. Donc n'hésitez pas, notez vraiment ça dans vos agendas pour suivre ce reportage. Je suis sûre que vous allez apprécier. Et si vous hésitez encore, ben, je pense que là vous aurez toutes vos réponses. Donc n'hésitez pas à partager aussi l'info, à voir ce reportage pour aussi celles qui sont équipées. N'oubliez pas qu'il y a aussi des cadeaux de parrainage. Donc voilà un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On prend la balance parce qu'effectivement, il faut que je pèse mes ingrédients, ça c'est important. Donc, je mets la tarte et on va en fait donc peser nos 150 grammes de courgettes. Donc, du coup, là, ça me permet, allez, on n'est pas sur la bonne unité, ce sera mieux en grammes. Alors, elle veut pas ma balance aujourd'hui. Hop, voilà, grammes. Donc 150, oula, c'est la moitié. Allez, on y go. Donc je vais déjà couper. Hop. Et là, ouais. Donc on va prendre ça. Allez, je rince. On va sortir le Tornado. Alors ça, c'est vrai que c'est aussi un super produit. J'ai oublié de le préparer.
Donc voilà notre petit robot manuel, le Tornado. Un couvercle pour conserver et passer au micro-ondes la petite essoreuse à herbe, mais pas que, c'est vraiment une mini passoire, donc pensez-y quand vous devez utiliser des cornichons, des olives, des petits oignons, bah, en fait c'est hyper pratique comme petite passoire. Et du coup, le couteau et son ailette. Donc un petit rappel. Comment ça se passe? En fait, soit vous avez le couteau simple et vous le posez dans votre Tornado, et c'est vrai que ça va faire plutôt une coupe, comment dire, grossière aussi, rapide pour un fond de sauce ou autre. Mais si je veux quelque chose d'uniforme et de régulier, en fait, on va mettre l'ailette. Et celle-ci va venir en fait toucher toujours le bord, le dessous de mon support, de mon bol. Et comme ça, j'ai vraiment une coupe régulière. Et ça, c'est vrai que c'est hyper sympa justement quand vous faites des préparations dans lesquelles vous mettez des morceaux de légumes crus. Donc vous voyez, je la place et maintenant je la pose en fait dans mon Tornado. Et ça va, cette hélice, elle va vraiment bien ramasser. Et du coup, j'aurai vraiment une coupe uniforme. C'est aussi génial pour cacher les légumes dans les sauces et autres si vos enfants ou petits-enfants n'aiment pas. Un petit conseil aussi. Donc comment je fais? Ben, je prends simplement ma courgette, je la coupe grossièrement, voilà, 1, 3, en 4, voilà, en 2 et encore une fois en 2 et on y est. Et on va mixer le tout. Donc c'est aussi facile pour les oignons, les échalotes, les carottes. Vous pouvez vraiment utiliser le Tornado pour plein d'ingrédients. Et donc c'est quand même presque 1 litre puisqu'on a 900 ml. Donc vous voyez, c'est vraiment super sympa. Ensuite, dans mon cul de poule, qu'est-ce que j'ai encore besoin de mettre? Ben déjà ma polenta, hein, ça serait pas mal puisque c'est l'ingrédient de base. Voilà. Voilà. Ensuite, j'arrive pas à lire, faudrait que je mette mes lunettes, hein, désolé. 150 g de polenta. Allez, on y va. Ah, j'ai oublié, on a aussi besoin d'un peu de maïzena. Donc vraiment une recette sympa pour les personnes intolérantes, comme dit, au gluten. C'est vrai que ça peut être vraiment quelque chose qui va leur plaire. Et du coup, si vous voulez vraiment faire un côté plus végétarien, bah, vous n'allez pas mettre le chorizo ou le jambon et vous allez simplement rajouter un peu plus de légumes. C'est sympa aussi. Et du coup, la maïzena, c'est vrai que c'est sympa, j'ai tout sous le coude. J'espère que ça se passe comme ça en cuisine aussi pour vous. Allez. 20 grammes. Je vous ai mis tous les ingrédients sur mon Facebook, mais effectivement, pour celles qui me suivent sur YouTube, je vous rappellerai les ingrédients à la fin. Vous me faites penser comme ça, je vous mettrai ça. Donc, ensuite, on a notre lait, on a aussi notre gruyère, on a nos œufs. Et du coup, on va maintenant simplement mettre tout ça dans notre cul de poule. On mélange et on remplit les empreintes. Alors, on y va. Donc, vous voyez, si j'actionne lentement, voilà, ça fait une coupe vraiment grossière. Et après, c'est vous qui décidez. Et plus je suis énergique et rapide, et plus je vais avoir une préparation vraiment fine et bien mixée. Voilà, vous voyez, c'est hyper sympa. En moins de quelques secondes, on a ce qu'il faut. Et là, je vous conseille bien sûr d'utiliser nos petites spatules à double embout. Le côté fin est vraiment idéal pour aller racler dans notre bol. Et je vais replacer le couteau et on va mettre du coup 150 grammes de jambon ou de chorizo. Parce que là, du coup, je vais vraiment utiliser le Tornado pour le mixer aussi. Tant qu'à faire, il est en utilisation, autant l'utiliser, hein, comme ça. Au moins, ce sera amorti dans la vaisselle aussi. Donc, je mets ma balance à 0. Et là, je prends simplement mon chorizo. Donc, vous avez vu que j'avais gardé dans mon récipient Be Save. Et j'enlève la peau. Voilà, je me
disais bien, il y a quelque chose qui n'est pas très sympa. Sinon, mon mari et les enfants vont avoir de drôles de sensations en bouche ce soir, hein, parce que ce sera vraiment quelque chose qu'on va manger froid, nous, ce soir. Donc voilà, avec une salade. Et donc, vraiment, ce lingot cannelé, il est vraiment approprié aussi pour faire des glaces, des sorbets. C'est vraiment très joli. Alors, chorizo doux, fort, vous prenez vraiment ce que vous voulez et ce que vous avez envie. Alors, n'hésitez pas, là, je vois un peu mieux. Si vous avez des questions, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mercredi d'automne. On profite du beau temps, un peu frais, mais c'est sympa, voilà. Hop. Donc vous voyez, hein, je ne vais pas beaucoup plus vite que vous, je pense. Vous faites exactement la même chose. Hop. Et on a juste après à mélanger tous les ingrédients. Là, je vais rajouter effectivement mon chorizo déjà dans mon cul de poule avec la polenta et la maïzena. Et puis ensuite, on mélange les œufs avec le lait et un peu d'huile d'olive et on y va, on épice et c'est parfait. Voilà, on est à 100 grammes, donc hop, encore 30 grammes et ce sera parfait. Donc là c'est un mix, hein. Je crois que j'ai du chorizo doux et fort, donc c'est vrai que ça va être bien parce que ça va un peu pepser tout ça. C'est vrai que la courgette en soi, quand on fait un flan de légumes, il faut vraiment bien l'assaisonner. Mais là avec le chorizo, j'ai pas peur que ça donne vraiment bien du goût. Donc quand vous avez votre récipient et que vous voulez le refermer, je vous rappelle simplement de toujours bien enlever l'humidité et vraiment bien nettoyer vos rebords. Vous faites pareil avec votre couvercle pour que justement la pompe n'aspire pas d'humidité, hein. Et là, je viens prendre ma tête d'aspiration. Alors, je suis désolée, on le voit pas bien puisque je suis de côté avec mon Be-Save, mais du coup il fait son boulot. N'hésitez pas si vous avez envie de le découvrir, de le tester, c'est aussi possible. Je vous le prête pendant 2-3 semaines et comme ça vous pouvez vous faire votre propre opinion. Donc voilà mon chorizo mixé. Alors vous pouvez prendre aussi des rondelles, hein, si vous avez plus le chorizo en saucisson, c'est bien sûr tout à fait possible aussi. Et là, je rajoute juste 20 g d'huile d'olive dans mon pichet, si la tare veut bien se faire. Voilà. Hop, on y est. Je prends mes œufs, on les casse à part comme d'habitude. Eh bien, j'ai bien joué le jeu là, parce qu'il y a un bout de coquille qui s'est mis dedans. Hop, je l'enlève. Ce sera plus sympa pour la dégustation. Hop. Et maintenant, je mélange le tout à la cuillère magique, bien évidemment. Comme ça, ça me permet vraiment d'avoir la masse liquide ensemble. Hop. Et là, je prends mon cul de poule, je mélange le tout. J'ai encore le gruyère à rajouter. Hop. Et là, je verse simplement. Allez, mon mélange liquide, on y est. Donc c'est vrai que c'est super sympa, c'est rapide, tout reste cru et on est parti pour 25 à 30 minutes de cuisson en chaleur tournante bien évidemment.
Du moins, moi je travaille comme ça toujours. Allez, on sale, on poire, je m'éloigne pour pas éternuer, mais ça je vous le garantis pas. Voilà. Et là, je vais simplement remplir mon empreinte. Donc comme toujours, j'ai rincé mon moule, évidemment pour avoir aucun souci au niveau poils, poussière et autres. Et là, je vais prendre ma petite louche, qui est vraiment super pratique aussi. Et on va remplir nos empreintes de façon homogène. Allez, et on est parti. Donc pour 25 à 30 minutes à 180 degrés. Voilà. Donc on prend vraiment de la masse générale et ensuite on répartira un peu le liquide encore s'il en reste pour nos empreintes. Voilà. Donc 12, hein, c'est vrai que c'est sympa. Vous pouvez aussi varier les goûts et les plaisirs en fonction des envies de chacun. C'est vrai que j'aime aussi beaucoup travailler un lingot à la carotte et au lard fumé. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi une recette sympa pour déjouer les légumes et autres que tout le monde n'aime pas toujours. Donc voilà vraiment une façon sympa d'utiliser là aussi nos produits de saison. Et donc là je répartis. Donc ça va gonfler un peu pendant la cuisson et après ça va retomber un peu. Donc on peut y aller, hein. Vous pouvez les remplir, hein. De toute façon vous me connaissez, Madame Plus, c'est moi. Voilà. On répartit le reste. Et là, je prends le côté plus large de ma spatule double embout et je racle bien mon cul de poule et je répartis le tout. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'adore chez Guy de Marle. Et c'est vrai que vraiment, je vous invite à venir rejoindre aussi mon équipe. Du coup, ça vous permettra de gagner les produits au lieu de les acheter et surtout de découvrir plein de recettes parce que c'est vrai que c'est des recettes simples, rapides, efficaces. Ça rentre pile poil dans les empreintes et on s'éclate, c'est vrai. On gagne des voyages, des produits, on fait des super belles rencontres. En fait, je dirais qu'on a une qualité de vie qui n'a pas de prix parce que cette liberté de choisir, c'est vraiment top, génial. Donc voilà, nos 12 petits lingots sont prêts. On va enfourner. Voilà. Et on n'oublie pas de mettre le minuteur. Donc là, je suis à côté du four, donc je vais le mettre au four. Mais je vous rappelle aussi que le minuteur à pince est de retour, donc hyper pratique pour se balader partout avec. Voilà, je peux le pincer où je veux. Là, je l'ai avec moi et du coup, même si je parle beaucoup, c'est vrai, je l'entendrai et il sonnera et il me rappellera à l'ordre. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette petite session cuisine vous a plu. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 11 h dans ma cuisine. On fera du sucré cette fois-ci, je pense, oui, parce que c'est vrai, j'ai vraiment envie de tester une recette du livre Goût. Profitez-en vraiment pour le gagner, sinon bien sûr il sera en vente dans notre nouveau catalogue. Merci d'être là, merci pour vos partages et n'hésitez pas si vous avez envie de me voir en atelier. Ça y est, on a repris le chemin des ateliers culinaires et on s'éclate encore mieux et en plus vous pouvez goûter, gagner des cadeaux. Et si vous avez envie de rejoindre mon équipe, notez ce rendez-vous, c'est le 7 octobre à 19 h à Ilzac. Je vous invite autour d'un café métier, mais je vous parlerai de tout ça avec un peu plus de précision tout au long de la semaine prochaine. Vous allez aussi découvrir mon équipe et voilà. Ben merci en tout cas, moi j'ai été ravie et je vous donne comme promis donc rendez-vous la semaine prochaine. Prenez du plaisir et à très vite, bisous.